bonjour. Bonjour. Vous êtes la patronne sympathique et attentionnée selon les clientes de Facebook de Crumble Rock. Non, c'est pas Crumble, hein, c'est Crumple. Vous allez dire pourquoi d'ailleurs. Crumple Rock Shop, qui est dans la ville de Vannes et même située intramuros, donc vraiment en hypercentre. C'est ça. Et c'est une boutique, on va dire, atypique, un peu, avec beaucoup d'éléments différents, atypiques mais aussi hétéroclites, éclectiques. Oui. Et vous allez nous dire qu'est-ce que c'est que cette boutique. Donc c'est une boutique univers rock où on peut trouver vraiment un peu tout pour les hommes, les femmes, les enfants. C'est une boutique rock and roll. Donc on peut trouver de la pin-up, on peut trouver du métal, on peut trouver du goth, on peut trouver du punk. On peut vraiment trouver un peu tout, du rockabilly. Et même aussi au niveau accessoires. Donc accessoires, c'est-à-dire là dernièrement, c'est pour les cheveux, coloration, bien pétante. Ça peut être aussi tout ce qui est sac, tout ce qui est bijoux. Enfin voilà. Donc varié, hein. Vous Très faites varié. à la fois du vêtement, de l'accessoire. Ouais. Pour les femmes, donc vous avez un peu ciblé les cheveux avec bandeau, etc. Oui. Et alors on dit rock, rockabilly. Vous avez quel âge, Sandrine? Pas normalement. Non. Oui, alors dites-moi, est-ce que vous êtes vraiment de la génération rockabilly? Non, 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 pas du tout. J'ai 30, je vais avoir 34 ans. Vous ne le faites pas. Merci. Donc le rock, c'est quoi? C'est parce que vous aimez cette musique-là ou l'ambiance, l'univers rock? Alors moi, je suis plus ambiance métal, Oui. mais Ça, je crois qu'on vraiment va le l'univers rock, moi, c'est depuis l'âge de 15 ans que je suis dedans. Tout ce qui est aussi univers culturel, c'est-à-dire aussi tout ce qui est festival, tout ce qui est concert, tout ce qu'il y a autour aussi, même ici sur Vannes. Voilà, ça bouge, ça commence à bien bouger, donc Vannes commence à... On reviendra sur le sujet tout à l'heure. On va rester un petit peu sur les vêtements hommes-femmes. Alors vous avez des marques très précises. Oui, alors c'est des marques anglaises, françaises, allemandes, américaines qui sont au shop. Et donc... Quelle est la marque française? Hero. Et eux, ils se spécialisent dans le Alors eux, gothique c'est vraiment plus dans l'univers métal. métal, d'accord. Voilà, Ouais. donc Hero, c'est vraiment une marque que j'ai découvert avant de faire mon projet. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je porte du Hero. Et c'est vraiment une marque phare du magasin. Il y a des petits clins d'œil aussi. J'ai vu un t-shirt avec la fée Clochette. Ouais. Alors, un t-shirt métal avec la fée Clochette. Donc tout le monde est content. Voilà, c'est vraiment Disney, princesse Ouais, Disney tatouée. Comme là, je porte une bague. C'est Mimishka. C'est une en fait. Vous avez des bijoux alors Ouais. aussi. Hein. Ouais. Ouais. C'est Mimishka, qui est une créatrice qui est dans le sud de la France et qui fait aussi. Elle fait un peu de tout univers rock, mais aussi elle fait du Disney. Donc voilà. Et quelle est la clientèle que vous ciblez? Alors c'est une clientèle très variée, c'est-à-dire une clientèle de l'adolescente, adolescent, jusqu'à, on va dire, 70-75 ans. Bon, après c'est fini, on arrête de s'habiller alors. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. De toute manière, continuer à s'habiller quand même. la plupart vraiment, c'est 30-40 ans. Ouais, c'est ceux qui sont rock pur quand même. Hein. Ouais. Et donc vous êtes à Intramuros. Oui. Donc on va reparler un petit peu du lieu parce que vous êtes situé à un endroit à la fois bien placé puisque vous êtes Intramuros dans une zone très commerçante, mais aussi à côté du château de Vermines, Oui. des valseuses, Oui. du marché, etc. Mais un peu en retrait. Alors est-ce que c'est facile d'être commerçante et pas avec une façade sur la rue? Pas si facile, mais grâce aux bouches à l'oreille et surtout La bouche à la reine aussi sinon. bouche à la reine. Mais surtout les réseaux sociaux. Voilà. Je suis très très présente dessus. Je suis sur Facebook. Mhm. Je me suis mise à Instagram et j'ai mon site internet aussi. D'accord. Sur votre site, il y a beaucoup de commentaires. Enfin, sur le Facebook plutôt. Oui. Vous avez des commentaires très élogieux sur le fait que vous dépannez vos clientes quand elles ne trouvent pas, quand elles ne peuvent pas venir jusqu'à chez vous. Donc ça fonctionne bien. Il y a d'ailleurs toute une collection avec le catalogue.
et vous avez une chronique à faire avec des prix, donc un petit top à 8 euros, des choses comme ça. C'est ça. Donc ça marche bien, c'est en parallèle. Donc. Voilà, donc j'ai de plus en plus de demandes, donc je suis très contente de ça aussi. Donc vous êtes là depuis un peu plus d'1 an. C'est ça, donc j'ai ouvert en décembre, le 13 décembre 2015. D'accord. Et vous avez un fonds de clientèle qui a commencé à se faire. Ah oui, Bon. ouais. Et qui commande et qui continue. On va passer à un autre sujet et on va changer de lieu pour visiter un peu plus votre établissement. Sandrine, nous nous retrouvons maintenant dans la cabine, dans les cabines d'essayage, une autre partie du magasin. Ouais. Alors on voit la superbe nana derrière nous. Sandrine dit que c'était pas elle. Non. Ça ressemble quand même. Hein. Alors, on est ici parce que vous avez d'autres activités en dehors de la vente de vêtements et d'accessoires. Alors vous proposez par exemple des ateliers pin-up. Ouais. Alors ça c'est intéressant. Hein. Sur le site vous aurez tout un développement. Mais parlez-nous un peu de ces ateliers pin-up. Alors j'ai commencé l'année dernière, c'était en février, mon premier atelier pin-up. Donc en fait, avec ma petite équipe, donc j'ai Patrice Fitaman qui est photographe, et il y a Alicia, sa fille. Familiale. Voilà, c'est familiale, qui est esthéticienne, mais aussi qui est dans le maquillage et coiffure pin-up. Donc en gros, donc ça se passe dans la première pièce, au-dessus de la mezzanine, donc en fait c'est le coiffage, donc vraiment années 50. Ah, il y a aussi une coiffure. Coiffure, maquillage, et en bas en fait, donc j'enlève tout ça qui est en bas, et donc Patrice ramène comme si on était dans un studio. D'accord. Donc le fond blanc, les parapluies, les accessoires. Là, il y a du shooting, quoi. Ah bah complètement. Photographe. Et les accessoires, c'est vraiment d'époque, des années 50. Ah ouais, c'est génial ça. Et moi, en même temps, Excusez-moi, et le vêtement? Et le vêtement, bah, c'est moi qui prête. Alors, elle choisit ou... Elles choisissent. Donc la robe, le jupon. Ah, le jupon. Bah ouais. Ah bah oui, il faut ça doit être bizarre pour une jeune femme de maintenant de mettre un jupon. Ah, carrément pas. Non, elles sont contentes. Non, elles sont... Mais elles s'épanouissent en fait dedans. Ah oui. Et j'ai vraiment eu toutes sortes de filles. C'était l'année dernière et là, cette année, j'ai recommencé à partir de fin mars. Donc voilà. Ah ouais, j'ai vu qu'elle postait aussi des photos donc, de cette journée, ça dure 5 heures, quelque chose comme ça? Ah bah c'est toute la journée. Toute la journée. À partir de 10h30 jusqu'à grand maximum 19h. Mais comment dire, c'est 5 filles maximum. D'accord. Ensemble? Non, séparément. D'accord. C'est 2 heures à peu près par fille. D'accord, oui. Et donc on trouvera toutes les informations de toute façon sur votre site. Hein. Alors, donc ça c'est l'aspect pin-up qui marche bien apparemment, parce que j'ai vu que Elodie avait fait des commentaires très élogieux, et surtout elle a passé une très bonne journée, et très bien dans son corps, et c'est intéressant ce qu'elle raconte, parce qu'elle dit qu'elle s'est épanouie dans sa robe, dans sa tenue, elle avait des rondeurs, et elle trouvait que les 60s c'était une belle période pour les femmes. C'est ça. Alors ensuite j'ai vu qu'il y avait aussi des concerts. Ouais. Alors, le premier concert, c'était au mois de juin, avec Scalp & Co qui maintenant sont les Redskin Girls. Donc Scalp et sa petite bande que j'adore, ils sont venus au magasin, je suis très contente qu'ils soient venus. Il y a eu... Alors c'est pareil, dans la première pièce. Ah, oui, voilà, donc on enlève tout, même la mezzanine on enlève tout. Et ça, ça a bien marché, les gens étaient présents, il y avait comment vous les personnes. Informer Facebook. Toujours Facebook, d'accord. Vous faites une invitation, les gens s'inscrivent. Les gens y voient, voilà. Je crée un événementiel et puis on voit qui c'est qui participe. C'était quel style de musique? Du bon rock. Voilà. Du bon bon rock. Vous ne faites pas du classique? Non, pas du tout. Donc il y aura ça sera répété, c'est une opération qui sera répétée, les concerts? J'espère, j'espère cette année qu'il y aurait au moins 1 ou 2 concerts. Donc avis à la population de Vannes ou alentour, ceux qui veulent faire un concert au magasin, ils sont les bienvenus. D'accord. Je veux aussi parler aussi de donner la parole à James Sesson et tout ce qui est autour de vous en fait. Tout ce qui est association. Est-ce que vous êtes un groupe de commerçants qui fonctionnait ensemble sur tout ça, ou parce qu'il y a beaucoup de choses qui se complètent en fait hein, dans tout ce que vous faites? C'est ça, on est à peu près dans les mêmes univers, donc autant être solidaire et puis ça fait du bien d'avoir ça sur Vannes. Oui, c'est joyeux quoi. Vannes c'est une ville
qui devient jeune. Oui, et rock'n'roll. Et rock'n'roll, très Ouais, bien. ouais. Alors, il y a aussi, alors j'ai vu Tatou, alors ça je ne sais Oui. pas si vous l'avez... Oui, alors donc Nico et Tony, donc, qui étaient de Grandchamp, sont venus deux fois ici au magasin en fait faire une journée tatou flash. Ça a super cartonné, c'était vraiment bien. Et à chaque fois ça marche alors, hein, quand Bah on fait oui, quelque chose. bah, c'est un univers où on peut faire pas mal de Ouais, choses. ouais, Donc, c'est ouvert en fait. Ouais. donc voilà, et maintenant ils sont au Poulfan. Mais vous êtes quand même une patronne ouverte aussi, sinon Ah ouais. tout ça n'était pas possible. Ouais. Et alors, dernière question, j'ai vu qu'il y avait une invitation sur Pâques, le 15 avril. Ouais. Alors c'est quoi ça? Ah bah, j'avais envie de triper, j'ai dit mince, ça va être bientôt Pâques. Et puis comme j'ai une clientèle qui sont aussi, bah, c'est des parents qui ont des petits, je me dis allez pourquoi pas, donc en fait samedi de 10h à 11h, donc ce samedi 15 avril, bah, n'hésitez pas à venir au magasin. Et aussi j'avais noté celui ou celle qui aura le panier rock'n'roll pour mettre vos petits œufs bien décorés, bah, aura une petite surprise. D'accord, Voilà. mais l'idée c'est quoi? C'est de trouver les œufs Ouais, cachés dans le trouver magasin? les œufs, ouais, Ah bah carrément. dis donc, ils vont tout vous... Ça va être saccagé, mais ça Vous fait avez une rien. bonne assurance Mais voilà, c'est vraiment aussi, bah, c'est surtout pour les petits, mais aussi pour les grands. Pour les grands, Hein. ça fait plaisir aux petits, ça fait plaisir aux Voilà, grands. exactement. Alors est-ce que vous avez d'autres activités en dehors de celle-là qui sont déjà copieuses? Oui, alors là, après, au mois de mai, je pense que certaines filles vont être contentes. Au mois de mai, donc je ne l'ai pas encore mis sur Facebook, bon bah là je vais profiter de le dire. Il va y avoir un shooting pin-up, mais au Virgin Price Diner. Et alors, c'est où ça? C'est un restaurant américain années 50. Ah oui, 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 j'ai vu la photo. Voilà. Donc là, ça va être là-bas. D'accord. Bon, bah alors, Le prochain. à bonne entendeuse, mais entendeur aussi. Hein. Ouais. Ils sont les bienvenus. Voilà. Donc on va vous laisser travailler et puis bonne chance et à bientôt parce qu'on va venir voir tout ça nous. Ah ouais, bah carrément. Merci en tout cas. Merci. Merci.